femme là-bas, on ne fait pas mariage. Mais paradis de Allah, paradis de Allah, de l'islam, chaque garçon aura 72 vierges. Il aura une puissance sexuelle de 100 hommes, lui seul. Il aura, excuse-moi, son kiki sera toujours debout éternellement. Ça ne descend pas. Son kiki ne descend pas. C'est ce qu'elle a dit. Donc, nous, notre paradis là, c'est pas la même chose. Nous, notre paradis là, on ne cherche pas femme là-bas. Mais le paradis d'Allah, il aura des ruisseaux de vin. Tu as vu 20. Pourtant là. Pourtant là. Oui. Ce que les chrétiens cherchent ici, là, c'est pire que femme. Ils cherchent quoi? Femme, c'est pire. Ce qu'ils cherchent ici, c'est pire que femme même. Un chrétien qui cherche les femmes, ça vient te dire quelque chose. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui dit que tu es chrétien. Un chrétien qui cherche les femmes en disant il n'est pas chrétien, ça vit. Les chrétiens là, il doit marier pour coucher avec une femme, pour aller avec une femme, il doit la marier. Mais chez nous aussi c'est comme ça. Chez nous aussi c'est comme ça aussi. C'est parce que nous on est têtus qu'on n'attend pas qu'on fait ça. Pardon? Elle a dit qu'au paradis là-bas, là, quand vous allez aller au paradis là, les hommes là, les garçons musulmans là, ils auront 72 vierges au paradis là-bas. Ils seront éternellement bandants. C'est-à-dire, Kiki là, ça ne baisse pas. Ils auront une puissance sexuelle de 100 hommes. Maintenant, ça vit. Pour les musulmans, parce qu'il y a musulmans et puis il y a musulmans. Le musulman là, s'il a eu des ouris pour avoir des rapports sexuels là-bas, toi la femme là, Allah t'a promis quoi? Tu auras quoi là-bas? Est-ce qu'il y a des garçons pour te sacrifier aussi? Ah, les questions quoi. Je ne sais pas, au fait là. Genre, je sais un peu, je ne sais pas comment. Je veux dire, je suis un peu timide pour répondre à ce genre de questions là. Sinon, en vrai de vrai que là. Moi, je sais, tu m'as posé une question. Ton papa, il m'a dit, tout ce que je dis là, ça dit. Je lève ma main devant Dieu. Je ne mens pas. C'est des choses qu'on ne vous dit pas. Si tu avais un cahier là, tu allais noter. Derrière moi, tu demandes à ton imam, à ton papa, est-ce que papa, quand les musulmans hommes là, quand on dit vous allez mourir là, vous aurez des femmes là-bas, vous aurez des mourir. Il y a un pasteur qui a dit que vous aurez 72 vieilles et que vous serez tendus. Allah a conçu des lits pour vous, vous les hommes. Maintenant, nous les femmes là, on va avoir quoi? Il faut demander à toi. Si je vois, il faut noter. Ok, faut lui demander. Ok, moi j'ai une question. Ça, c'est pour vous. Maintenant, chez nous ici, là, Dieu dit, faut pas avoir déranger quelqu'un. Genre, je sais pas, faut pas avoir déranger. Tu es dans ton coin, tranquille. Si tu veux faire tes choses, tu veux faire des bruits, tu restes dans ton coin tranquille. Maintenant, pourquoi chez vous, chaque jour, quand ça commence comme ça, moi, ça m'énerve tellement que je ne sais pas pourquoi. Pourquoi chez vous, quand on est au marché, à chaque arrêt, c'est vous. Jésus, Jésus, c'est pas bien. Moi, j'aime pas ça, c'est pas bien. Pourtant, chez nous, nous, on est trop tranquille, on fait pas ça. Mais chez vous, là, chaque arrêt, il y a un micro, où il y a danse. Jésus est comme ça. Jésus, Pourquoi? Attends, en fait, là, il y a trop de bruit. Ça fait, je vais t'expliquer. Elle dit, pourquoi je regarde. C'est ça qu'on appelle l'évangélisation. Les musulmans font ça. C'est ça qu'on appelle l'évangélisation. Ça veut dire que Jésus nous a dit. Attends, je vais t'expliquer. Jésus nous a dit, allez partout le monde. Allez partout le monde. Et faites de toutes les nations des disciples. Il dit, allez prêcher. On doit prêcher. Donc, quand il vient, il prend le micro. Il ne te force pas, ça fait. Il dit, ah, Jésus t'aime. Si tu as des problèmes, tu as des maris de nuit, tu ne dors pas la nuit, Jésus peut te délivrer. Il ne te force pas. Il te présente. Est-ce qu'il ne te donne pas forcément? Il parle. Il parle. Je m'éveille. Voilà. Regarde. Chez moi. Oui. Chez moi, là. Ouais, demain que nous, là, nous, on ne fait pas trop de bruit. Nous, on est trop calme dans nos coins. Il ne faut pas bruit. Mais si tu vois chaque arrêt, un jour, il y a une dame. Moi, je suis plutôt au marché. Je venais à la maison. Et la dame, là, mini fata quoi. La dame, elle est chrétienne. C'était un dimanche même. Elle était à la montagne. Elle était à l'église. Elle partait à la maison. Maintenant,
Elle m'a vu, moi je marchais, genre je marchais comme ça, mon ventre me faisait mal, je marchais comme ça. Elle me dit, ma fille, tu as quoi? Moi je dis, ah, que maman, j'ai mal au ventre. Elle me dit, oui, pourtant, mon papa, c'est un imam, mais elle me dit, moi de venir, moi je suis venue, mais elle me dit, que moi je suis quoi? Je dis, ah, que je suis musulmane, que moi de quitter ça, de partir à l'église, que là-bas, là, ça va guérir vite, vite. Je dis, ah! Je dis, maman, je dis, pourquoi? Je dis, mon petit, et pourtant, elle connaît mon papa, elle sait que mon papa, c'est un imam. Elle dit, non, laisse tout ça là. Et s'il y a les chrétiens qui prient, non, il dit, oui, que moi de laisser ce que je suis dedans là, de partir sur pour elle. Je dis, elle me donne rendez-vous dimanche prochain, moi de venir à l'église là-bas. Ça là, il va expliquer comment. Quand il va arriver à la maison, il va expliquer ça comment. Il ne peut même pas expliquer. Pourtant, moi j'ai déjà choisi quelque chose. Maintenant, toi, tu me dis, moi de laisser ça pour aller dans autre chose. Chez nous là, nous on ne force pas. Hein. Si tu pries, il faut prier. Si tu ne veux pas prier, fais tout ce que... Mais il y en a pas ce que chez vous là. Chez les chrétiens, là, ils aiment trop forcer et puis faire de bruit. Putain, comme ça là. Dieu même, en vrai, Dieu n'a pas demandé ça. Non, Chavi, les chrétiens n'ont jamais forcé quelqu'un à dire. Même moi je suis pasteur. Moi-même, mes enfants, je ne les force pas à prier ou bien faire quoi. Je leur parle de Jésus. Je leur parle de l'amour de Dieu. Le chrétien ne force pas. Non, un chrétien ne force pas. C'est chez vous les musulmans. Quand ton papa est musulman, les enfants là, ils sont obligatoirement, ils doivent être musulmans, ils doivent prier. S'ils ne prient pas... Mais c'est normal. Et puis, mais il a forcé, mais il n'a pas forcé. Non, on n'a pas forcé. On n'a pas forcé. Et puis même, c'est normal même. Pas une autre région là. Oh. C'est quand t'es... Mais c'est pas normal pour nous. C'est pas forcé, mais chez ton papa, il est musulman. Toi, tu n'es pas quitté des autres où ça, tu vas aller te mélanger dans autre chose. Et puis là, tu ne peux pas comprendre. En fait, c'est quand tu es dedans que tu peux comprendre. Je sais pas, c'est trop chic quoi. Quand tu vois, on peut pas, il peut pas expliquer. Ça me touche. C'est trop. D'accord. Mais là, sa vie, c'est trop important. Mais il faut réfléchir à ça. Un Dieu qui te dit que, il te dit, tu vas aller au paradis. Et puis après, Dieu te dit que tu vas aller obligatoirement à l'enfer. Il ne faut pas suivre ce Dieu-là. C'est vrai, tu es libre de l'adorer, bien de faire quoi, même si c'était moi là. Un Dieu qui me promet de passer en enfer obligatoirement, je ne peux jamais adorer ce Dieu-là. Donc, tu ne peux pas. Mais, oui. D'accord. Voilà, donc. Sinon, chez moi, c'est qu'il va me renseigner. Moi, je ne sais pas trop, il va me renseigner. Si vraiment c'est ce que ça dit chez nous, que un Dieu qui dit. C'est ce qu'on va faire. Tu vas t'abonner à ma page. Moi, je fais live sur TikTok. Tu peux venir sur mon live. Et puis, tu peux venir sur mon live. Et puis, il faut inviter un musulman, un prédicateur. Musulman, il me déjà abonné à vous. Voilà. Tu peux venir sur mon live. Et puis, un prédicateur musulman va venir. Ou bien un imam. Et puis, tu vas voir, lui, on va faire cela là. Et puis, lui, sera en face de moi. On va faire sortir des tests. Tu as vu, non? On va faire sortir des tests. Toi-même, tu vas voir. Tu vas voir que ce que je dis là, c'est la vérité. On vous a caché ça. Tous les musulmans vont passer par la terre. Il n'y a pas de... Mais c'est ça. Ils vont dire que pourquoi on va faire du bien, c'est mieux. Si c'est le cas, ils vont dire qu'on va faire du bien, c'est ça. Mais si c'est vrai qu'on dit, chaque jour on nous dit, ah, elle nous manque, d'après les jours, elle nous manque. On sait pourquoi, il sait pourquoi il nous dit ça. Ça veut dire que demain, ça paye. Ça paye, mais là, pourquoi tu vas passer en enfer? Pourquoi? Mais pour en enfer, c'est ça, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Tu n'es pas d'accord avec ça, non? Si tu n'es pas d'accord avec ça, que Allah vous fasse passer obligatoirement par l'enfer, la seule chose qui peut te sauver de ça, c'est Jésus-Christ. Sinon, tu restes dans l'islam, tu vas voir l'enfer. Ok. Ben, ok, j'ai une dernière question. Vas-y. Normalement, là. Ok, j'ai une dernière question. Normalement, quand tu pries, quand tu dois adorer Dieu, là. Quand tu dois adorer Dieu, là, tu dois te cacher. D'accord. Tu dois te cacher. Tu caches tout ton corps.
et tout, tu te fermes bien pour prier, pour bien adorer Dieu. C'est ce que Dieu aime, non? Oui, oui. Maintenant, pourquoi chez vous, quand les dimanches, on voit les filles qui sont à l'église ici, surtout à l'église catholique, ici même, les mini, petits jupes comme ça, jupe là, c'est ici. Quand ils abaissent comme ça, tout fait ça, c'est dehors. Ventre là, habille les ici comme ça. Tout ventre là, c'est dehors. Pourquoi? Voilà. Pourquoi ils font ça? Il veut se dire, maintenant, comment? J'ai dit, j'ai dit, ce que tu dis là, tu as raison, Safi. Tu as parfaitement raison. Et là, je te dis mon chapeau. Une femme qui va prier Dieu doit bien s'habiller. C'est ce que la Bible a recommandé. La Bible dit, la femme doit s'habiller de façon décente, avec pudeur, avec modestie. La femme, c'est comme ça, elle doit s'habiller. Mais tu sais, il y a ce qu'on enseigne, la parole de Dieu enseigne, et puis il y a ce que l'on fait. Donc si tu veux juger les chrétiens, il ne faut pas regarder le comportement de certaines personnes. Il faut regarder ce que Jésus a dit, ce que la Bible a dit. Est-ce que la Bible demande que la femme s'habille n'importe comment? Non. La Bible demande à la femme de bien s'habiller. Elle doit bien s'habiller. Je prends l'exemple. En islam, on dit le musulman ne doit pas manger porc, non? Cocotier, c'est pas vrai. Mais il y a des musulmans qui mangent. Il y a des musulmans qui mangent, non? Non, hein. Affaire des porcs là, moi je sais pas trop. Non, affaire des porcs là, c'est pas parce que non là, c'est qu'on nous a expliqué. C'est que nous on nous a expliqué. Moi je sais pas, genre, je sais pas trop dedans. Mais affaire de porc là, si tu vois qu'on dit faut pas en manger porc là, c'est pas parce que genre, c'est notre totem, hein. C'est pas notre totem, hein. Mais ça coûte de quelque chose qu'on dit faut pas en manger. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on nous a expliqué, hein. Donc on sait pas. C'est pas parce que non. En fait là, c'est pas, je sais pas. En tout cas, moi je n'ai jamais fait ce genre de truc là. Mais musulmans et chrétiens là, je vois qu'il y a une très grande différence parce que nous, moi je prends exemple quand nous on va prier, puis notre prière on joue même pas avec. Côté jouer là, on joue pas. Moi je prends un exemple. Quand on a le mois de Ramadan comme ça là, jour de carême, quand on gêne comme ça, on joue même pas avec. Mais moi j'ai une camarade, elle est chrétienne. Elle est chrétienne. C'est que le comportement qu'elle a fait même là, moi me dit non, c'est pas la même chose, c'est très différent même. Je vois son petit frère, mais il est rentré, il prie. Elle était en gêne. Elle était en gêne, hein. Elle a gêné. Elle a pris matin, je crois à midi. Moi j'ai payé les petits bouts à Gak la clo là, je sais pas, j'ai acheté ça, j'ai mangé. Pourtant elle en gêne, hein. C'était le temps de gêne, elle en gêne. Elle me dit que non, elle a la faim, elle peut pas tenir. Elle peut la manger, pourtant chez nous c'est interdit, on ne peut pas faire ça. Plus de 2 ou 3 fois, pourtant chez nous c'est interdit. Attends, moi quand j'étais jeune, on était, je suis jeune, je suis pas vieux. On avait des amis, j'étais même pas chrétien. On avait des amis musulmans. Hein? Matin là, quand on tombe de carême là, il dit à la maison qu'il gêne. Il dit à la maison qu'il lui a mis carême. Devant le vieux, devant tout le monde. Mais quand on vient là, à midi là, il y a carême là, on va au garbadron, il mange garba avec nous. Le soir, il rentre à la maison comme s'il a fait carême. Jenny, ça vie, si c'est ça là, il faut laisser. Il y a beaucoup de musulmans. Chez nous, enfants, comme... Ça vie, il faut laisser ça. Faut laisser ça. Il y a des musulmans qui boivent. Ils se cachent pour boire, ils mangent pas. Si c'est pas ça. Il y a des musulmans qui font canaries, qui font fétiche. Tu sais pas ça? Mais tu as dit que c'est pas ça. Ceux qui font fétiche là. Oui. Ceux qui font fétiche là, eux ne prient pas, hein. Ils prient. Ils ne prient pas, hein. Ils prient, ils font fétiche, ils prient. Ils font les sacrifices au carrefour. C'est eux qui fait les sacrifices au carrefour. Les chrétiens me sont rodés dans ça là. Ça là, si c'est ça, les chrétiens sont mal rodés dedans. Si c'est ça, ils sont rodés dedans. Avec les jetés canaries. Ok. Attends, si tu veux juger la foi des chrétiens, il faut lire les livres. Non, si tu veux juger... Non, moi je juge pas. Je juge pas. Attends, je viens. Tout à l'heure, quand j'ai parlé avec toi, est-ce que j'ai parlé du comportement des musulmans? Non. Je suis allé dans les tests musulmans. Je suis allé dans les... C'est qu'Allah dit. Allah dit que vous allez passer en enfer. C'est Allah qui a dit ça. Est-ce que j'ai parlé du comportement des musulmans? Parce que je sais que
Chez les musulmans, il y a les faux musulmans. Chez les chrétiens aussi, il y a les faux chrétiens. Mais on va dans les tests. Si tu veux regarder le comportement des gens, je dis, il ne faut pas t'amuser. Si on veut parler du comportement des musulmans et des chrétiens, on ne va pas quitter ici ça. Je sais. Oui, il fait pas ça. Fait là. Au fait, là, moi, mais quand il y a ce live-là même, j'avais besoin de ça. Parce que les questions, là, moi, je vais poser. Ceux qui crient au marché, Jésus avec toi, ou ceux qui sont déposés les baffes au bord, Jésus est comme ça. Ou ceux qui sont à crier. Non, ça là, c'est pas bien. Pourtant, vraiment, nous tous, on sait que nous là, on connaît rien, on est des enfants, on connaît rien. Mais en vrai, Dieu n'aime pas ça. Non. Ou bien porter. Sa vie, c'est toi qui n'aimes pas ça. Quand il y a les maquis là, les DJ crient partout là, ça te fait pas mal. Quand les maquis, les gens pensent, le coupé décalé, ça boit les maquis là, ça te fait pas mal. Mais c'est quand Dieu merci que j'aime pas maquis. Ta fille, écoute-moi. J'ai dit, le fait qu'un chrétien vient prendre, Jésus vous aime. Est-ce que ce qu'il dit est mauvais? Il ne dit pas quelque chose de mauvais. Il ne te force pas, il ne t'insulte pas. Non. Il donne un message d'amour. Attends, il donne un message d'amour. Arrêtez de faire du mal. Arrête de faire du mal à ton prochain. Il ne faut pas tuer ton prochain. Il ne faut pas haïr ton prochain. Il faut aimer ton prochain. Jésus t'aime. Si tu as des problèmes spirituels, tu ne dors pas la nuit, tu t'attends, Jésus peut te délivrer. Tu es malade depuis longtemps, il n'y a pas de solution. Jésus peut te libérer. Il y a des djinns derrière toi, les esprits, les mauvais esprits. Il faut que tu ne peux pas te marier. Il faut que ton travail que tu fais, ça ne marche pas. Ma soeur, mon frère, il y a une solution pour toi. Jésus est capable de te délivrer. Qu'est-ce qui t'a incité? Ça te fait mal. Mais quand tu viens, c'est DJ, on l'a qu'à rouler, on l'a qu'à quoi là? Dedans. Là, ça te fait pas mal. Les chansons bidons, on l'a qu'à quoi là? On l'a qu'à devenir fou. Danser comme des chiens, sauter comme des moutons. Oh, là, ça te dit rien. Mais quand quelqu'un nous dit, Jésus t'aime, ça te fait mal, ça te dit. Il y a quoi? Ça te dit. Il y a quoi? Hey, monsieur, au fait là, j'ai pas dit, Jean là, crier pour dire, viens, va chez Jésus, va chez tant. C'est de ça que moi je parle. Hein. J'ai forcé les gens pour rentrer devant les gens. C'est de ça que moi je parle. Hein. C'est de ça que moi je parle. Et puis, si vous voyez que moi je parle comme ça là, il y a l'église catholique ici. Ici, vers à côté de nous-mêmes. L'église catholique, t'as fait quoi? Chaque fois, l'église catholique est ici. Non, l'église catholique là, chaque jour moi il dit ça. Toi, tu t'en prié. Mèche là, c'est jusqu'en derrière toi. Ça traîne. C'est pas bon. Je suis d'accord avec toi. Ça traîne. Maintenant, talon qui est sur toi là, c'est pas. Ils sont arrêtés devant l'église, mais ils sont à se draguer. Comment ils voient que ça dit aïe? Ça coule. Les filles là, ça coule, ils sont à l'église. Hein? Ta fille, quand il drague la femme, c'est ce qu'il dit. Non, mais même si tu n'attends pas, tu sais que c'est de ça qu'ils sont à faire. Ça cache pas. Non, ça cache pas. Ta fille, je vais te dire quelque chose. Ce que tu dis là, tu as pourquoi, tu as vu, non? Ce que tu dis est très important. Et tous les chrétiens qui sont là, vous voyez la sœur Safi, elle ne connaît pas la Bible. Elle ne lit pas la Bible. Mais elle regarde vos comportements. C'est quoi on dit? Jésus dit que la lumière du monde. Quand le chrétien se comporte mal, les gens vont regarder vos mauvais comportements pour juger la foi en Christ. Ça puis elle est là, elle ne dit pas pasteur, il faut lire verset, non. Elle dit, elle voit les gens, le comportement des gens. Donc c'est sur ça qu'elle les regarde. C'est pas le Seigneur nous demande d'avoir un bon comportement, de vivre bien, pour être la lumière du monde. Donc ça tu as raison, ne bouge pas, sa vie. Je vais te dire mon dernier mot. Allah dit que sa vie va passer par l'enfer. Est-ce que tu es d'accord? Je ne suis pas d'accord. Voilà. Je ne suis même pas d'accord avec le mot là même. Ah, c'est ce qu'il a dit. Attends, je vais lire. Ça fait, je vais lire. Faut écouter. Tu vas verset 71. Ça ne veut pas écrire, pardon. Je te demande d'écrire. Tu vas demander à ton papa, il ment. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Les musulmans sont dans mon commentaire ici. Ils vont me dire si c'est vrai ou pas. Il y a plus, et tu vois, on dit c'est faux. C'est faux.
D'accord, c'est On que tu dit as que fait. c'est faux. Ta fille, tu t'es abonné à ma Hein? page, non? Tu t'es Oui, abonné à ma oui. page, non? Voilà, ceux qui disent c'est faux là, il faut leur dire, allons-y sur la page du pasteur là. Et puis devant moi, tu vas prouver que ce que le pasteur dit c'est faux. Tu as vu dans sa vie, la vérité va se savoir. Tu leur dis, ils n'ont qu'à s'abonner à ma page. Et puis, quand tu as fini, je suis là peut-être à 14h, 13h, et 15h comme cela. Je serai en direct. Si tu as le temps, tu as fini tous tes trucs, tu as le temps, tu viens, tu fais ta demande. Quand je vois, je vais te faire monter. Maintenant, le musulman qui dit que je mens là, tous les musulmans qui disent que ce que je dis, il faut dire qu'il va pas monter avec moi. Toi, tu vas t'asseoir là, tu ne parles pas, hein. Tu es là seulement. Et puis lui et moi, on va prendre les tests musulmans. Et puis on va voir si ce que je dis c'est faux. Tous les musulmans vont passer par l'enfer. C'est Allah qui a dit ça. Il dit, et puis il dit que c'est une sentence irrévocable. Ça veut dire que tu montes, tu descends. Tout ce que tu as fait, forcer. Allah dit forcer, tu vas passer là-bas. Il dit c'est une sentence irrévocable. Après, tu vas dire, Tchoko na Tchaka. Et maintenant, tu vas passer là-bas. Donc, Mais si tu vas du mal, c'est normal. ah, c'est normal qu'il ne t'ait pas passé par l'enfer. Si tu vas du bien, si tu vas du bien. Oui, mais si tu fais le bien, pourquoi tu passes là-bas? Même quand tu fais le bien. Ah, c'est ça, Au lieu de venir m'affronter, apporter une réponse contradictoire, voilà, ils ont décidé de me signaler. Et vous voyez aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit là. Et ils sont là pour critiquer la foi en Christ, pour parler du christianisme. Mais lorsque tu dénonces leur religion, c'est la haine. Tout ça, c'est l'expression de la haine. Aujourd'hui, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de signaler nos lives. Si ce que je dis est faux, venez m'affronter. Moi, je dis que Allah dit que tous les musulmans vont passer par l'enfer, obligatoirement. C'est écrit. Celui qui dit que c'est faux, au lieu de me signaler comme un lâche, au lieu de vous regrouper en bande pour venir me signaler comme des lâches, ce qu'on vous demande, venez confronter le pasteur. Venez dire en face de lui que ce que tu dis, c'est faux. Et j'ai même proposé à la sœur, tu t'abonnes à moi, le musulman qui dit dans ton commentaire que ce que je dis est faux, tu viendras sur mon panel, on va avoir une confrontation. Tu vas t'asseoir là, tu vas nous regarder, ma sœur. Tu vas nous regarder, et puis on va voir si ce que je dis est faux. La fille dit, elle ne va pas en enfer. Il y a une qui était venue, elle dit que, ah, si c'est pour moi, aller en enfer, elle n'est pas prête à aller en enfer. Ouais, je te fais monter, je peux monter les frères. Il est voilà l'enfer. Moi, je ne vais pas l'enfer. Celle-là aussi a dit ça. Donc, si on leur montre les preuves claires, ils vont quitter l'islam. Donc, enseignez ça, les frères. Dites-leur que ça les choque. Dites-leur que Allah leur promet l'enfer. Elle dit, ah, parce que hier, il y a une qui était venue sur mon panel, c'est la même chose. Elle dit, mais comment quelqu'un qui fait le bien, quelqu'un qui est pieux, et puis on va le faire passer en enfer. Elle n'était pas d'accord. Celle-là aussi dit qu'elle n'est pas d'accord. Voilà, donc c'est sur ça, c'est sur ce bouton qu'on doit appuyer. Voilà. La chicotte, shalom à toi. Les Lévites, shalom à vous, bienvenue. Shalom, pasteur. Shalom, professeur. Shalom à tous. Hein. Ouais, voilà. Ce que le pasteur dit, c'est une réalité. Shalom, pasteur. Shalom, professeur. Shalom à tout le monde. Ouais, shalom. Voilà. Ce que le pasteur dit, c'est une réalité. Et c'est pourquoi vous remarquerez que lorsque les prédicateurs de l'islam vont dans les rues, ils ne vont pas parler de leur islam. Parce qu'ils sont conscients qu'il n'y a rien là-bas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tenter de discréditer, bien de jeter du discrédit même, c'est-à-dire de mettre des faussetés dans notre religion et attirer maintenant les gens à leur religion sans toutefois enseigner leur religion. Parce que quand tu regardes la fille, c'est une ignorante. Tu sens qu'elle ne connaît rien, même elle ne sait rien de l'islam. Franchement, ça veut dire que ces gens n'enseignent pas l'islam. Mais ce qu'ils enseignent, c'est Jésus n'est pas Dieu. Quand tu vas demander à la fille, c'est ce qu'elle va te dire. Voici les choses qu'ils passent leur temps à enseigner. Ils ne vont pas parler de leur religion. Ils ne vont pas parler de leur islam à leurs enfants, à leurs frères. Mais ils vont s'aimer ce doute-là dans la tête de ces personnes-là pour ne même pas que ces personnes-là puissent s'approcher de Jésus. C'est ça l'objectif. Et nous disons que ça, c'est diabolique. Ça vient du diable.
Dieu n'agit pas ainsi. Il n'y a pas Dieu dedans. C'est le diable seul qui peut opérer de cette façon. Donc, nous invitons vraiment tous les frères, nous invitons même tous les musulmans à lire leurs sources. C'est important. Il s'agit de vos âmes. Lisez vos sources. Si vous voyez que ça ne cadre pas avec votre idéologie, avec vos pensées, sortez de là. Sortez de là. Et ça, c'est très, très important. Donc, comme il s'agit de votre salut, prenez ça au sérieux, lisez vos sources, arrêtez cette histoire de Jésus n'est pas du Jésus. Ils prennent ça pour vous distraire. Le pasteur a donné une sourate qui est claire. Et Mohamed passe là-bas. Votre prophète passe par l'enfer. C'est pas vous les autres là. Vous dites c'est le meilleur. Si lui passe là-bas, vous les autres là même là, vous allez dormir là-bas même. Donc, ne vous laissez pas distraire. Il y a beaucoup de choses que les gens ne vous disent pas. Analysez, prenez le Coran, lisez le Coran, prenez les savants, lisez les savants. Vous verrez qu'il n'y a rien qui peut vous attirer dans cette religion. C'est pas possible. La seule voie du salut, c'est Jésus-Christ. Le salut vient des Juifs. Jésus vient des Juifs. Il est sorti en Israël. C'est de là que le salut vient. Le salut ne vient pas de l'Arabie. C'est une distraction. Tous ceux qui passeront par l'Arabie vont en enfer. Tous ceux qui vont emprunter ce chemin vont aller en enfer. La seule voie, c'est Jésus-Christ. Tant que tu seras en Jésus-Christ, tu as cette assurance de ton salut. Tu ne passeras jamais en enfer. C'est pas possible. Donc, je vais laisser également les frères s'exprimer. Voilà, donc shalom. Shalom, professeur. Merci, c'est propre. Là, Chico, tu as la parole, hein? Allez-y, si vous avez quelque chose à dire, on vous écoute. Oui, pasteur, c'est juste pour exhorter les frères. Ah, félicitations, hein, j'ai vu le diplôme. Merci, félicitations. Ah, vas-y, pasteur. En fait, c'est pas un diplôme en tant que tel, c'est une formation notre entreprise a initiée dans notre activité parce que la réglementation a demandé ça, en fait. Ça concerne la protection des données à caractère personnel. Voilà. Partout où on va, souvent on va faire des réunions et puis on nous demande de donner notre numéro. Ça, c'est interdit, en fait. On force pas. Même quand tu vas faire un recrutement, tu dois d'abord donner ton autorisation pour qu'on utilise les informations personnelles. Ok. Voilà. Maintenant, je voulais dire aux frères et sœurs et aux musulmans, les frères et sœurs qui disent que Jésus, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Et puis il y a un groupe qui dit que Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Père, peu importe. Et puis, il y a les musulmans, là, ceux qui disent que Jésus n'est ni fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Moi, je veux m'adresser à ceux-là. La Bible dit, la Bible est christocentrique. Tout, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, tout est centré sur Jésus. Le problème, c'est quoi? C'est que si Dieu voudrait que, ou bien voulait que, il soit le seul être à être adoré, il soit le seul être qui soit imbibé dans le cerveau des gens, c'est lui qui allait être imbibé dans le cerveau des gens. Donc, chaque... Là, je compte, on ne t'entend plus, hein? Attends, il a bugué. Hein. Tu bugs. Ah, je bug actuellement. Ouais, vous m'entendez? Ouais, là c'est bon, On t'entendait plus. D'accord, ok. Donc, je disais que tout le monde entier est accroché au nom de Jésus. Tout le monde entier. Quand on parle de Jésus net, tout le monde entier est bouleversé. Et la Bible en parle. Parce que il fut un moment où les apôtres, lorsqu'ils étaient en train d'aller évangéliser par tout le monde, il y a des gens qui ont dit, mais ces hommes qui ont bouleversé le monde. Ah non, mais les frères, c'est pas petit quelque chose. Jésus bouleverse le monde. C'est pourquoi ils sont dérangés, en fait. Ils sont dérangés. Ils sont quelque part cachés dans le désert là-bas. Ils sont quelque part cachés dans leur brousse, quelque part cachés dans leur grotte, pour parler de tous ceux qui adorent autre chose que le Seigneur Jésus.
Et ils sont là, ils ont peur. Ils savent que demain, là, tout va disparaître. Parce que toutes les religions parlent aussi d'une fin du monde. Ils savent qu'à un moment, tout va disparaître. Et ils seront devant le tribunal. Et quand le tribunal va arriver, quand le jour du jugement va arriver, il n'y aura personne. Chacun sera, chacun sera face au Seigneur. Toi qui dis que tu es chrétien et puis tu fais n'importe quoi. Toi qui dis, parce que nous sommes sauvés pour accomplir de bonnes œuvres. Et non pas de bonnes œuvres, mais pour accomplir les œuvres excellentes que le Seigneur a préparées pour nous d'avance. Alors, si toi tu prétends être chrétien et que tu fais de mauvaises œuvres, il faut commencer à réfléchir. Il faut commencer à savoir quelle est ton identité. Il faut commencer à savoir est-ce que tu es du bon côté. Maintenant, si toi, toi qui dis que tu n'es ni chrétien, tu n'es même pas adorateur de Jésus, il faut penser à là où tu vas. Jésus a dit, spacieux est le chemin qui mène en enfer. Étroit est le chemin qui mène au paradis. C'est vous qui courez, vous ruez tous vers la gueule de l'enfer, vers la gueule de Satan. Mais il y a seulement des personnes qui sont choisies, des personnes qui sont un peu non. Oui, Professeur, oui. la contestation a été acceptée. Hein? Ah, d'accord. Gloire à Jésus-Christ. Ouais, mais il y a... Non, mais il n'y avait rien de bon, il n'y avait rien de bon, il n'y avait rien de mal dedans, quoi, en fait. Voilà, c'est à travers de là relancé. Hein? Regarde. Voilà, je suis en live actuellement. Sur mon autre compte. C'est lancé, il y a déjà 4 personnes là-bas même. Donc, on va aller là-bas. On va aller là-bas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Peu importe, si tu veux, on va là-bas, allons là-bas. Alors là, on va aller là-bas. Je vais couper ici. On va sur le compte pour montrer aux musulmans qu'ils ont échoué. Donc, on va sur le compte, mes frères. Je coupe ici. On va sur le compte. Pasteur Mina. Dans la contestation, tu sais que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait de mal. Donc, on va sur le compte. Merci. Voilà.